Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait une d'ailleurs. Je viens vers vous pour parler de la nouvelle réglementation pour les drones qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Comme vous le savez, c'est un peu un micmac de plein de choses, donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Je ne prétends pas connaître la réglementation par cœur et avoir tout compris des textes de loi, mais de ce que j'ai pu lire sur internet, sur le site de la DGAC et des vidéos que j'ai déjà regardées, j'ai quand même essayé de vous expliquer ce que moi j'ai compris et également m'appuyer sur ce que j'ai face à moi, donc mon écran que vous ne voyez pas qui est hors cadre, sur lequel il y a un article du journal Le Monde qui explique justement cette nouvelle réglementation. Donc c'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous faites du drone depuis un petit moment maintenant, que les lois évoluent en matière de vol. Elles doivent évoluer normalement jusqu'à courant 2025 pour s'uniformiser au niveau de l'Union européenne, de l'Europe. En fait, la France veut faire comme les autres pays européens, comme par exemple l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, etc., afin que tous ces pays de l'Europe aient les mêmes lois pour tous. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous volerez en France, les vols que vous effectuerez en France seront soumis aux mêmes lois que les vols que vous pourrez effectuer, par exemple, si vous voyagez dans un autre pays de l'Europe, comme l'Italie ou n'importe quel autre pays européen. Tout ça dans le but de faciliter, si on peut dire avec des gros guillemets, les vols loisirs et les vols professionnels. Vu le contexte actuel, cette réglementation devait entrer en vigueur au courant de l'été dernier, donc en juin-juillet 2020. Ça ne s'est pas fait suite au coronavirus, forcément. Du coup, ça a été reporté de 6 mois et ça va rentrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2021, quand vous vous enregistrerez en tant qu'exploitant de drone de loisirs ou drone professionnel sur le site de Alpha Tango, vous aurez un numéro d'exploitant, donc numéro UAS, qui comprendra les 3 premières lettres F, R et A, donc pour France, suivi de 13 chiffres que ensuite vous devrez apposer sur votre drone. C'est obligatoire, il faut que ce soit assez lisible à l'œil nu en fait. Quand votre drone est à terre, il faut qu'on puisse le lire facilement et que ce soit lisible. Tout ça pour qu'on puisse vous identifier en cas de contrôle et tout simplement pour être dans les lois. La grande nouveauté, si on peut dire, c'est que la hauteur de vol maximale, qui était à présent jusqu'à 150 mètres, elle va être abaissée à 120 mètres. Ce qui est déjà le cas dans d'autres pays, afin que, encore une fois, ce soit la même chose partout. Les formations vont également évoluer pour les drones commercialisés après le 1er janvier 2021. Une nouvelle formation gratuite devra être complétée sur Fox Alpha Tango. Donc jusqu'à présent, la formation pour s'enregistrer, la formation en ligne est gratuite. Est-ce que ce sera encore le cas dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il est important de le faire maintenant et d'en profiter maintenant tant que c'est accessible et gratuit. Car je pense que le jour où ils la mettront payante, ça ne sera pas donné. Elle est valable 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut la renouveler. Donc d'ici là, il y aura de nouvelles choses qui rentreront en vigueur certainement. Mais en tout cas, elle est valable 5 ans. Elle permet d'acquérir déjà quelques bases des notions de drone que vous avez ou que vous n'avez pas. Et de compléter justement celles-ci. Comme des principes sur la météo, sur le vent, sur les zones de vol, les no-fly zones. On va passer à ce qu'on appelle le marquage CE, donc Communauté Européenne, les classes de drones et les sous-catégories. Ces règles de vol dont on parle depuis tout à l'heure, elles vont en grande partie dépendre des caractéristiques des drones et de leur classe. Il va y avoir 4 classes si je ne me trompe pas, donc ça va de C0 à C4. C0 étant la classe des drones pesant moins de 250 grammes, donc type Tello, Beta FPV. C1, c'est la catégorie qui comprend le plus de drones, car c'est les drones au-dessus de 250 grammes et inférieurs à 800 grammes. Donc Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Pro, Mavic Pro Platinum. C2, c'est les drones au-dessus de 800 grammes du coup, dont le Mavic Pro 2 fait partie, car manque de bol il fait 903 ou 907 grammes, donc à quelques grammes près, voilà, il rentre dans cette catégorie. Et C3 et C4 c'est pour les drones qui font en dessous de 25 kg et plus de 25 kg, donc des drones style
Inspire, Unique, etc. Donc des drones plus à usage professionnel forcément. Les appareils vendus sur le marché seront marqués, seront estampillés donc du sigle CE et mentionneront la classe à laquelle ils appartiendront. Ce n'est pas actuellement le cas pour les appareils qui sont déjà sortis. Ils ne sont pas homologués CE. Moi par exemple mon Mavic Pro, je l'ai acquis en 2016. Je ne sais pas ce qui va advenir de ce modèle-là, s'il va être obsolète ou pas, sachant que cette nouvelle réglementation, il y a une période de transition de 2 ans, donc c'est-à-dire que ça commence à partir du 1er janvier 2021 et ça court jusqu'au 31 décembre 2022, donc à partir du 1er janvier 2023. Est-ce qu'on pourra encore utiliser nos appareils qu'on a achetés avant cette nouvelle réglementation et qui ne sont pas estampillés? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul et d'informations sur le sujet, parce que ça va sortir incessamment sous peu. Pour l'instant, concernant l'avenir de nos appareils, je ne sais pas trop. Je sais que moi, en tout cas, le mien, je vais pouvoir encore l'utiliser 2 ans. Et à la suite des 2 ans, est-ce que je pourrai encore l'utiliser ou est-ce qu'il ne sera pas plus judicieux, je ne sais pas, de le revendre ou de le jeter malheureusement. Je ne sais pas. Pour les drones de moins de 250 grammes, vous n'avez pas à être inquiété entre guillemets. Vous n'avez aucune formation à passer sur Alpha Tango pour faire voler de votre drone. Après, je vous le recommande quand même parce que c'est vivement recommandé par le gouvernement et l'État. Puis honnêtement, ça peut pas vous faire de mal parce que c'est toujours bon d'apprendre de nouvelles choses, notamment aux conditions climatiques comme je vous disais tout à l'heure et à l'utilisation d'un drone en général. Donc je vous conseille quand même de faire cette formation. Après, si vous ne voulez pas la faire, ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est à titre informatif. Ensuite, il y a la catégorie A2. Donc, ça concerne les drones qui font moins de 4 kg. Par exemple, les Mavic Pro 2. Donc, ce qui sera possible, c'est de voler à distance des personnes, donc 30 mètres. 5 mètres autorisés s'il y a une fonction dite basse vitesse disponible enclenchée sur l'aéronef. Par exemple, le mode trépied ou le mode cinématique font partie de ces fonctions dites basse vitesse où le drone se régule et va moins vite. Je vous ai pas dit pour la catégorie A1, on pourra A1 C1, donc avec un Mavic Pro par exemple, on pourra voler près des personnes. Après, je trouve ça complètement stupide, sachant que jusqu'à présent, la réglementation nous stipulait bien qu'il était interdit de voler à proximité de gens et de les survoler, qui plus est. Donc, le fait qu'on puisse maintenant, avec cette nouvelle réglementation, même si c'est pas conseillé, voler près des personnes, je comprends pas trop en fait. Je trouve que c'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. Je comprends pas. Moi, je vous conseille vraiment pas, même que quelle que soit la catégorie de votre drone qui fasse moins de 250 grammes, qui soit apparenté à un Mavic Pro, un Mavic Pro 2, quel que soit le drone, je vous conseille absolument de ne pas voler à proximité des gens. Déjà, parce que c'est dangereux, premièrement, ça paraît logique. Deuxièmement, ça dérange, ça fait du bruit, il y a trop de risques. Vraiment, je vous conseille, s'il vous plaît, de ne pas voler à proximité des personnes. Laissez-les tranquilles et puis même, éloignez-vous, c'est mieux pour vous aussi. On n'a pas envie de se retrouver sur une vidéo avec plein de personnes sur les rushs, justement. Allez, je sais pas moi, dans des endroits hors agglomération forcément, à la campagne, à la montagne. Assurez-vous qu'il y ait le moins de monde possible quand vous effectuez vos vols, tout simplement. De toute façon, tout ça, vous pouvez le retrouver sur internet. Je vous mettrai en barre de description les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, bon, c'est surtout une question d'argent, on va pas se mentir. Parce que ce qu'ils font là, c'est pour vous obliger et vous forcer à compter du 31 décembre 2022 ou du 1er janvier 2023 à ce que vous achetiez un nouveau drone pour pouvoir continuer à voler dans les règles. C'est-à-dire que moi, mon drone, il n'est pas marqué CE. Si je veux continuer à pouvoir le faire voler à partir du 1er janvier 2023, je suis obligée de m'en débarrasser, d'en prendre un nouveau qui sera lui estampillé. Ce que je trouve complètement stupide, surtout s'il fonctionne parfaitement. Parce que j'en prends vraiment très soin. Mais c'est comme ça, c'est une question de business. On nous contraint à acquérir de nouveaux modèles pour pouvoir voler. Par rapport à ça, je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Après, en 2 ans, il peut se passer des choses. Comme je vous dis, la loi, elle évolue constamment. Peut-être qu'on en saura plus d'ici quelques temps sur ce qui va advenir de nos anciens appareils. On verra bien. C'est tout ce que je pouvais dire sur la nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur d'ici une semaine. J'ai lu aussi qu'il faudrait certainement équiper nos drones
d'un buzzer électronique, système électronique avec une balise GPS intégrée et qui sera à notre charge et à notre frais. Tout ça pour qu'on puisse mieux nous fliquer entre guillemets. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais bon, sachant que cette balise elle a un certain coût, surtout que c'est fait à notre charge, ça coûte entre 150 et 250 €, il faut le savoir, ça il n'y a personne qui le précise, mais moi je le mentionne. J'ai fait mes petites recherches. En plus du numéro d'immatriculation de votre drone, de votre numéro d'exploitant qui sera apposé sur le drone, et de cette balise va permettre aux forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, de savoir où est-ce que vous volez. Vous êtes à proximité d'aéroport, et donc que vous êtes en infraction, que vous êtes dans un couloir aérien, ce qui est totalement interdit. Ils pourront facilement vous géolocaliser et donc intervenir si vous ne volez pas dans les règles, ce qui est normal. Un peu compliqué, j'avoue que je me suis pris pas mal la tête pour préparer cette vidéo, pour faire mes recherches en amont, pour essayer de décortiquer tout ça et de comprendre tout ce que je lisais. En tout cas, voilà, je voulais vous informer de ces nouvelles lois qui vont entrer en vigueur, que vous puissiez anticiper tout ça, faire vos propres recherches, aller sur internet, regarder des vidéos qui ont déjà été faites. Il y a d'autres youtubeurs drones qui ont déjà fait des vidéos pour expliquer tout ça et pour en parler. J'ajoute ma pierre à l'édifice, si on peut dire. J'apporte des compléments d'informations qui peut-être n'ont pas été dits, si jamais c'était pas assez clair pour vous. Et voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous aider du mieux que je pouvais avec cette vidéo. N'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle réglementation, si vous la trouvez contraignante ou pas. Sachant que j'ai pas parlé aussi du fait que maintenant, en tant qu'amateur, il sera possible de vendre nos images, donc nos photos et nos vidéos, chose qui n'était pas du tout auparavant possible. Moi je trouve ça dégueulasse par rapport aux professionnels qui ont dû payer une formation de télépilote pro pour en faire leur métier et pour pouvoir faire des prestations auprès de particuliers et d'autres professionnels. Je trouve que c'est de la concurrence déloyale. Alors que je vous dis ça alors que moi-même je suis amatrice, hein, je pourrais sauter au plafond et me réjouir et me dire chouette, je vais pouvoir vendre mes vidéos, mes photos, me faire de l'argent, etc. Pas du tout en fait. Déjà c'est pas du tout mon intention. Même si ça sera possible, c'est pas du tout ce que je vais faire. Pour plusieurs raisons, tout simplement. Et non, je trouve que c'est de la concurrence déloyale. Il y en a, ils se cassent le cul, excusez-moi de l'expression, à se payer un diplôme, une formation pour pouvoir en faire leur métier. Et nous, en tant qu'amateurs, on arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe et on pourrait vendre nos rushs. Non, je comprends pas en fait. Il y a plein de choses comme ça que je trouve un peu en contradiction, comme le fait maintenant que c'est autorisé de voler au-dessus des personnes, alors qu'avant ça ne l'était pas. Ou du moins à proximité. Je comprends pas du tout. C'est pas quelque chose que je vais faire, comme je vous l'ai déjà dit. Plein de sujets comme ça, de débats. N'hésitez pas à débattre de tout ça avec moi en commentaire, encore une fois. À me laisser votre avis, à me donner votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je serais curieuse de lire vos commentaires. J'hésiterai pas du tout à y répondre. Vous en faites pas pour ça. Et puis voilà. Moi, en tout cas, pour ce qui est de cette année 2020, ça sera très certainement la dernière vidéo, peut-être l'avant-dernière. Peut-être je vais en profiter pour voler avant que les nouvelles règles entrent en vigueur. On se retrouve en 2021 pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire plus de vidéos comme je fais maintenant, blabla explicative face caméra, des vidéos plus axées vlog. Je vous avais dit et promis qu'en 2020 j'en ferai. Il y a plein de choses qui se sont passées et le contexte a fait que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. J'ai quand même sorti des vidéos drone, mais c'était pas des vlogs. Donc j'en suis désolée, à mon grand désespoir, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, alterner les plans entre les plans au sol et les plans en l'air, des vidéos plus explicatives, etc. Parce que je sais que vous aimez bien interagir et voir les personnes vous expliquer les choses et pas juste des vidéos contemplatives de paysages, même si c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais voilà, en 2021, ouais, ça sera vraiment mon objectif, faire plus de vidéos, faire davantage de face caméra, et voilà. Je m'arrête là. Je vois le timer, je suis actuellement à plus de 30 minutes, donc je vais avoir du montage à faire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire si le cœur vous en dit et si mon contenu vous plaît. À mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo, sinon vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou à ne pas faire, hein, ne mettez rien, c'est très bien aussi. À me laisser un commentaire comme je vous ai dit. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!